Les gars, je suis sous assistance respiratoire, c'est plus possible, c'est quoi ce match? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais je suis pas d'accord par contre avec le titre au mental. Non, 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 pas au mental. À la chatte et à la chiasse. Elle fait du bien cette victoire, mais... On va remercier ce crack générationnel et cette chatte générationnelle, les gars. Pourquoi on peut jamais finir de match tranquille, les gars? Pourquoi cette chiasse, cette peur? Pensez à nous, pensez à nos cœurs, nos cardiaques. Je regardais le match avec mon daron, il a quitté les lieux, mais c'était obligé, les gars. Tu fais un AVC? Je laisse les pulsations redescendre. On va commencer par Mason Greenwood, les gars. Il va te mettre 2 bangers, les gars. 2 bangers, 2 courses, 1-2, appui sur Aubameyang. Pied gauche, je me la mets sur le pied droit. Boum. Et le deuxième, les gars, une Drogba. En face à face avec le défenseur. Il la passe derrière la jambe d'appui. Il frappe ses ficelles. Merci. Là, on pensait être tranquille. À 3-1. Mais non. 2 fois, il y a des buts refusés pour ça. Vermeeren, t'as échappé au pire. Hein. Parce que si on aurait pris ce but, mon gars, on t'aurait assassiné. Et Geronimo, dans les derniers instants, qui nous donne la victoire avec cet arrêt miracle. Un arrêt miracle. Donc une victoire qui nous donne une grosse option sur la qualification au barrage. Voilà, va falloir quand même essayer de prendre au moins 1 point sur les 2 derniers matchs. Mais vraiment, celle-là, elle était très importante et on a souffert. Est-ce que vous voyez l'album de Niro, Miraculé? C'est ce que l'Olympique de Marseille doit mettre dans les vestiaires après ce match-là. Parce que ce qui s'est passé en fin de match, c'est une dinguerie. Je vous mets dans le contexte, hein. 3-2 pour l'OM. Maintenant, il se passe ces 3 dingueries, regardez bien. Là, dites-vous qu'il y a eu hors-jeu. Là, il y a eu hors-jeu. Non, mais trouvez-moi le hors-jeu. Pardon, moi j'étais pour Marseille et je suis content que vous ayez gagné. Je suis content que pour une fois, c'est bénéficié dans le bon côté, du côté de la Ligue 1. Mais quand tu vois ça, tu te dis, où est le hors-jeu? Ils ont dit qu'il y avait hors-jeu du talon. Moi, je dis ça a bugué. Et dites-vous que c'est pas fini. C'est pas fini. Deuxième fois, l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise parle en profondeur. Voilà, but, il enlève son maillot. Deuxième hors-jeu. Bon, là, il est un peu plus compréhensible. On voit le buste qui est devant. Mais encore une fois, ça s'est joué à ça. Et c'est pas fini. Troisième action de Miraculé. Rulli qui nous sort une parade venue d'ailleurs. Venue de je ne sais où. C'est une dinguerie. Je suis content que pour une fois ça penche du côté de l'OM. Mais faut dire les termes. Aujourd'hui, l'OM a été miraculé. C'est chaud ma gueule. Heureusement que l'OM peut compter sur peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, j'ai pas peur de le dire. Parce que ce mec-là, c'est parce qu'il est à l'OM. Hein. S'il était dans un grand club, on n'en parlerait pas comme ça. Mason Greenwood qui nous a livré une masterclass. Je vous invite juste à aller voir ses buts. Tout simplement doublé pour lui aujourd'hui, il a été incroyable. Aubameyang aussi, big up à lui. Bref, l'OM s'en sort difficilement, mais je pense qu'ils ont assuré leur place de barragiste. Et ça fait du bien pour la Ligue 1. C'est la VAR et Mason Greenwood qui te donnent les 3 points ce soir. Victoire de l'Olympique de Marseille face à l'Union Saint-Gilloise. Et on est en train de prendre une véritable option quant à la qualification au barrage de cette Ligue des Champions. Où on se classe actuellement 16e les gars. La VAR qui nous sauve. Il faut en parler. La VAR qui nous sauve. Elle te sort un hors-jeu, je sais pas d'où. Geronimo Rulli qui fait un arrêt sorti de nulle part. Et l'entrée de Balerdi qui déséquilibre cette défense. J'arrive pas à comprendre. Aguerd bon en première, nul en deuxième depuis l'entrée de Balerdi. J'espère que Timothy Weah, qui nous a fait une grosse rencontre, n'est pas blessé. Fait une grosse première mi-temps, n'est pas blessé. On voit les stats de Mason Greenwood, exceptionnel depuis le début de saison. Pierre-Emerick Aubameyang également, meilleur passeur de cette Champions League actuellement. Et il faut parler de Paixão aussi, qui est très bon en LDC, qui fait ses stats. Il faut encore qu'il s'améliore. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais on compte sur lui pour s'améliorer au fur et à mesure que la saison avance. Là, il n'y aura pas d'insulte, là. Il n'y aura pas d'insulte. Merci seulement. Je vous dis la vérité, si cette action, elle était rentrée, la famille, oh là 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 là. Je vous jure carrément, j'ai encore des palpitations au cœur. Ça, c'est l'action typique qui devait nous baiser aujourd'hui. Aujourd'hui, merci à l'arbitre. Aujourd'hui, merci à l'arbitre. Je vous jure qu'il n'y a pas hors-jeu. Aujourd'hui, merci à l'arbitre. Ça, c'est pour l'Atalanta Bergame. Merci. Mais revenons sur cette action. En fait, je vous jure que quand j'ai vu le centre partir, j'ai vu tout le monde lober. J'ai commencé à crier non. Parce que je vous dis la vérité, ça ressemblait tellement au scénario parfait où on se fait baiser à la dernière minute. Samardzic déjà, j'ai pas oublié. Face au Sporting, j'ai pas oublié. Celle-là encore, oh là là. Rulli. Non, Rulli vraiment. Même si sur le deuxième but, t'es fautif. Parce qu'à l'arrivée, il fait une grosse faute de main. La fin de match, elle était... Oh là là. Je transpire encore pour vous dire. Vous savez pas à quel point, là, ces 3 points... En fait, ils sont fondamentaux. Mais plus que ça même. Plus que ça. Je vous dis la vérité. Là, c'est... En termes de résistance, tout, c'est un match référence. Je vous parle sérieux. Autant on a été efficace
On a marqué nos buts et tout en bien. Autant là, défensivement, on a peut-être été fébrile, mais on n'a pas pris de but. On n'a pas pris ce 3e but. Il y a un temps, la semaine dernière, on l'aurait pris. Là, on l'a pas pris. Merci. Non, merci. Vraiment, merci. Ce duo, on en parle. Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood. La connexion entre ces deux-là, elle est trop puissante. Le travail de l'ombre de Pierre-Emerick Aubameyang ce soir face à l'Union Saint-Gilloise, j'en parlerai dans mon livre. Si Greenwood a eu souvent énormément d'espace, c'est grâce aux appels monstres de Pierre-Emerick Aubameyang. 36 ans, il est venu pour aider. Finalement, on est seulement qu'au mois de décembre. Le Gabonais se retrouve avec 12 buts et 10 passes D. Et en plus de ça, il joue tellement, mais tellement pour le collectif. Et puis t'as lui, le génie. Quand il y a de l'espace, il est inarrêtable. Ce soir, il nous a sorti un match des grands rendez-vous. De toute façon, on connaît ton talent. On sait que t'es trop fort au football. Et je trouve que ce duo fait tellement la paire entre l'expérience et la jeunesse. C'est tellement beau à voir. Et j'aimerais vous parler d'un autre joueur. Il n'a joué que 45 minutes ce soir. Mais il faut tout de même en parler. La performance de Timothy Weah, franchement, c'est très fort. C'est du très fort. On parle pas souvent de ce joueur, hein, mais à chaque fois qu'il joue, il mouille le maillot, il percute énormément, il apporte le surnombre. Et surtout, c'est un joueur qui ne triche pas. Ouais, Fifi, l'OM ce soir a été sauvé par l'arbitrage, ils ont eu de la chance, parce que normalement, il n'y avait pas hors-jeu pour l'Union. C'est vrai que c'est limite, hein? Je vous refais voir? Ouais, le pied, très limite. Par contre, je crois que vous avez oublié un truc. Oui, là, ça joue en la faveur pour l'OM. C'est très bien. Mais vous avez oublié contre le Real Madrid, il y avait un penalty. Vous avez oublié contre le Sporting, il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage contre l'OM. Et contre Bergame également. Alors tu vois, ça, c'est quand ça vous arrange. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que l'OM ce soir, ils ont pas fait un grand match, mais ils ont gagné. Et c'est tout ce qu'on va retenir. Parce que l'OM finira dans les 24. Mais c'est vrai que moi, quand je revisionne les images... Regardez, il est hors jeu. Regardez, c'est le tout petit bout de pied, là. C'est ça. Il le touche à peine. Mais les gars, tant mieux pour l'OM. Et je suis très content pour l'OM. Encore une fois de plus, n'oubliez pas toutes les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu contre l'OM depuis le début de saison. Merci et bonne soirée à tous. C'est le meilleur joueur de l'histoire récente de l'Olympique de Marseille. Et c'est la meilleure performance individuelle sur ce début de saison en Ligue des Champions avec le quadruplé d'Mbappé. Oui, c'était chaud de ouf. Oui, c'est passé à ça et par 2 fois. Et il y a eu un poteau à la fin. Parce que là, si le mec, il fait du 41 au lieu de faire du 45, il y a but. C'est un truc de fou. Et c'est pas parce qu'il y a eu une fin de match de folie qu'on va oublier le match qu'il a fait. C'est son meilleur match depuis l'arrivée à l'Olympique de Marseille. Parce que c'est dans un grand match. Doublé, décisif sur les 3 buts, la talonnade sur le premier but, le deuxième but. Ils sont 4 sur lui, il s'en sort. Et le troisième, c'est une folie. Bellec à elle donne le go, Bellec à toi donne pas le dos. T'as donné le dos, frère. Excellent match d'Aubameyang encore une fois en Ligue des Champions. Aubameyang, en fait, quand l'OM a des actions, et ben Aubameyang il est sur toutes les actions aussi. À chaque fois qu'il a le ballon, c'est pour faire une passe D, c'est pour tirer, c'est pour être dangereux, jouer en une touche, jouer pour l'équipe. Il est nul dans les matchs où Marseille n'a pas d'occasion. C'est normal, c'est le buteur. Donc dès que Marseille a des occasions et joue vers l'avant, ce mec-là est fort parce qu'il est sur tous les coups aussi. Grâce à cette victoire importante, l'Olympique de Marseille revient très bien au classement. Et vraiment les gars, faut arrêter de dire qu'ils ont eu de la chance, ça s'est joué à peu. Oui, je suis d'accord, ça s'est joué à vraiment des centimètres. Mais on a vu les erreurs d'arbitrage contre l'Atalanta, contre le Real. Là, ça rééquilibre un petit peu. Et voilà, c'est mérité dans l'ensemble. Laissez-moi reprendre mon souffle là. Laissez-moi reprendre mon souffle. Les émotions les gars. On est passé par toutes les émotions dans ce match. Mais on l'a fait. L'Olympique de Marseille s'impose 3-2 à l'Union Saint-Gilloise. Ce match s'est joué à pas grand chose. À des bouts de pied, à des bouts de talons. 2 buts refusés pour les Belges sur hors-jeu qui s'est joué. Comme je vous disais, 2-3 mm, pas plus. Mais putain, elle fait du bien cette victoire. Car l'Olympique de Marseille réalise une superbe opération. Grâce à cette victoire, on passe 16e du classement de la Ligue des Champions. Geronimo Rulli, vraiment dommage que tes sorties aériennes sont hasardeuses. Et que ton jeu au pied est dégueulasse. Car sur ta ligne, t'es un monstre. Et t'es l'arrêt qu'il a fait dans les dernières secondes de match. Moi, je te défendrai toujours. Mais faut le dire, ça va faire 2-3 matchs que tu nous fais des boulettes. C'est à cause de toi qu'on a autant souffert. C'est toi qui relance les Belges. C'est tout de même une dinguerie qu'en ce moment, tous les matchs se ressemblent. J'ai l'impression l'Olympique de Marseille, on joue de la 15e minute à la 70e. L'entame de match est dégueulasse et la fin de match est dégueulasse. But de superstar, but de game changer, but de joueur différentiel. Un joueur qui te fait gagner des matchs. Quand il est dans celle-là, les gars, je vous promets, il n'y en a pas beaucoup qui le regardent dans les yeux. Le défenseur, il est allé loin. Quand il est dans celle-là, les gars, c'est trop fort. Mason Greenwood. Oh là là, merci. Parce qu'aujourd'hui, c'était chaud. Notre deuxième meilleur joueur, c'est Lavar. J'ai jamais vu un offside. Il n'y a pas offside. On le voit pas sur ce plan-là, mais il est hors jeu d'un crampon, les gars. Le deuxième but refusé, pareil. Ça joue à rien. Le troisième, l'arrêt de Rulli. Ça joue à rien. Comment c'est possible de se mettre dans une situation pareille? Pourquoi on joue pas pendant les 20 premières minutes et pourquoi on joue pas pendant les 15 dernières? Pourquoi on leur confisque pas la balle? On ne peut pas prendre de but si on a le ballon.
Aujourd'hui, heureusement qu'il y a Mason Greenwood, heureusement qu'il y a Rouli sur le dernier arrêt, parce que sinon son match, en général, j'ai trouvé hésitant, il était moyen. Obama, il est décisif, il finit avec 2 passes D. Et waouh, on a eu chaud. Aujourd'hui, on prend 3 points, super important. Mais waouh, c'était chaud. J'ai plus transpiré que j'ai l'impression que c'était moi j'avais joué. Les mots, vous en pensez en commentaire, les gars, vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. J'aime les joueurs comme ça dans le football. J'aime avoir dans notre championnat des joueurs comme ça dans notre football. Je raffole de joueurs frissonnent, de joueurs patients, de joueurs sensations dans notre football. Parce que lui, c'est le football et encore le football. Mason Greenwood, game changer, game player, que Marseille a eu l'audace de prendre malgré tout ce qu'on entendait sur lui, et qu'il le rend parfaitement à la Canebière, qu'il le rend parfaitement à Marseille, qu'il le rend parfaitement à De Zerbi. Le style de joueur qui, en grande forme, peut changer un match, mais depuis qu'il est arrivé à Marseille, malgré certaines critiques qu'il a essuyées et qui n'étaient jamais fondées, il est exceptionnel. Il a une régularité incroyable. 20 matchs, il a 13 buts, 4 passes D, on n'est même pas à la moitié de la saison. La saison dernière, il fait une saison à 20 buts. Qu'est-ce que vous pouvez lui reprocher? Il marque dans les matchs importants. Il marque quasiment dans tous les matchs. Il fait des différences techniques. Il est beau à voir jouer. C'est un joueur au-dessus de la moyenne. S'il reste à longtemps Marseille, ce sera probablement très vite une légende de ce club. Il faut respecter ce qu'est en train de faire Greenwood depuis 1 an et demi à l'OM parce que c'est stratosphérique. C'est bon? Ou il reste encore des sceptiques? Est-ce que c'est bon? Premier but, sur une passe de Vermeeren, il est dos au but, il va voir le mouvement de Paixão. Une talonnade, parfaitement dans le timing, hors de portée du défenseur. Derrière, Paixão frappe, glisse, ça revient sur Aubameyang qui frappe à son tour. Le goal la relâche, but de Paixão. Deuxième but, il reçoit le ballon sur le côté droit. Il accélère, prend de vitesse les deux joueurs en passant entre les deux. Décalage astucieux de l'extérieur du pied pour Pierre-Emerick. Pierre-Emerick le remet, là, il est sur son gauche. Mais il voit que c'est un petit peu fermé. Il se remet sur son droit et il enchaîne vite. Contrôle, frappe. C'est puissant, c'est sec. Ça finit au fond des filets. Troisième but. Encore sur le côté droit, cette fois-ci, il est en 1 vs 1 et à ce moment-là, vous savez que c'est trop facile. Donc il se permet de faire une Drogba, talonnade derrière la jambe d'appui. Il se débarrasse du défenseur. Il est encore en train de courir pendant que lui prépare sa frappe. Et ça fait ficelle. Chut, les haters, les rageux. Chut, les comparaisons inutiles. Chut, Mason Greenwood. À un moment donné, heureusement qu'il est là à l'Olympique de Marseille. Et même comme ça, on a souffert. Parce que quand il faut faire des actions décisives, déterminantes, être incisive, manger les défenseurs adverses, enchaînement rapide, les gars. Putain, mais quel talent! Un des plus grands talents que j'ai vu dans mon club depuis que je le suis. Merci, un grand merci, Mason! Mesdames et messieurs, vous n'avez pas saisi. Schirpen, c'est le gardien le plus guest de la saison. 2,06 m de tout sauf de talent. Greenwood m'a dit ce qu'il pouvait lui faire avec sa langue. J'ai jamais vu de ma vie un gardien aussi impressionnant physiquement. T'es ma légende de girafe. Même la gueule, on dirait un méchant, on dirait un méchant. Le mec qui se péta contre Terminator. Tu sais, c'est le mec qui se péta contre les Avengers, c'est les méchants dans les films. 2,06 m. 2,06 m, c'est un cyborg, c'est un bâtiment. Et pourtant, sur le premier but, Aubameyang lui envoie une frappe de U6 en plein centre. Il a juste à la capter, comme tous les gardiens peuvent le faire. Il la remet sur Paixão. Il tente de faire une étoile, d'élargir son 2,06 m, il n'arrive même pas à la toucher. Et sur le deuxième but, encore, c'est le même mec, 2,06 m, le même mec aussi impressionnant que t'as vu. Le mec qui fait la taille de la cage. Sur une frappe du droit de Greenwood, le droit de Greenwood il est pas trop puissant, Greenwood du gauche ça envoie, mais du droit on sait que c'est moyen. Il la touche. Il la sort pas. 2,06 m. Il la touche, il la sort pas. Une frappe de Greenwood du droit. Et il s'en prend un troisième. Voilà, la girafe du jour. Vu qu'on est sur l'Union Saint-Gilloise, parlons de l'entrée de ce mec. Il y avait 3-1 pour Marseille. Tout allait bien. C'était le feu. Greenwood en feu. Tout le monde en feu. Tout le monde solide. Il rentre 3-2 et 2 buts hors jeu à ça. Donc franchement, si il n'y avait pas la VAR, si c'était un match 2014, là où c'était à son prime, eh ben, il y aurait eu 4-3 pour l'Union Saint-Gilloise parce qu'il a fait une entrée de zinzin. Parce que la passe sur le dernier but hors jeu, c'est une dinguerie.